très heureuse de vous revoir encore une fois de plus à cette nouvelle session d'information, messieurs et dames. Mais avant de commencer, place au sommaire. Un concert de chorale de toutes les paroisses de Bouma, Chantons Noël, est organisé par la direction de la RTDN. À quelques jours de la fête des nativités, l'on constate un faible engouement au marché d'Umbi. Abandonnés à son triste sort, les habitants de plusieurs quartiers de la ville se plaignent du manque du courant électrique qui persiste. Une fois de plus, bienvenue à la une. À quelques jours de la fête de Nativité, la direction de la RTDN a organisé à partir de ce mercredi 18 décembre 2024 un concert de chorales de toutes les paroisses de Bouma dénommé Chantons Noël, sponsorisé par le ministre provincial, son Excellence Jean-Cornelis Milouvela. Joint à ce sujet par nos reporters, le directeur de cet instrument d'évangélisation, l'abbé Richard Kondengoma, n'a pas manqué de dire mots quant à ça. Suivez. Chaque année, c'est devenu dans les habitudes de la RTDN, Noël et Pâques, on lance l'activité Chantons Noël ou Chantons Pâques. Et cette année, donc maintenant là, c'est Chantons Noël dans nos paroisses. Nous allons pour enregistrer toutes les chorales des paroisses selon la programmation que la RTDN donne pour avoir les chants de Noël pour nourrir le peuple de Dieu. Et cette année, l'activité commence aujourd'hui, mercredi, avec deux paroisses, Mama Luzing et Kabondo, Saint-Charles-de-Loire. Et ça va continuer toute la semaine, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc toutes les paroisses sont programmées et l'équipe de la RTDN descend dans les paroisses pour faire les enregistrements et venir balancer ici, et sur place ça passe en direct. Ils pourront suivre, les choristes pourront suivre comment ils chantent et comment ils sont en train de passer à l'antenne. Le message que je peux adresser au peuple de Dieu, c'est que c'est une activité bonne, parce qu'en ce moment-là on fait revivre le peuple de Dieu, les chants de Noël, les chants de Noël que nous connaissons bien, pour ne pas s'écarter de l'esprit de Noël. Eh bien, les chorales nous font revivre les chants de Noël. Les chorales qui chantent souvent à Kikongo ou Kiyom, mais les chorales classiques, là je précise, les chorales classiques vont chanter entre elles. Là, c'est dans l'optique aussi de l'ouverture de la cathédrale. Vous savez que la cathédrale avait connu un incident avec les plafonds qui étaient tombés, mais nous osons croire qu'à Noël, la cathédrale sera de nouveau ouverte. Donc dans le processus, bien dans les soucis de faire revivre les chants classiques, nous invitons toutes les chorales classiques en date, je pense, du 28 au 29 à la cathédrale pour les chants de Noël. Donc c'est un appel, disons, pathétique à toutes les chorales classiques de se préparer en bonne réforme pour venir nourrir le peuple de Dieu par rapport au chant de Noël. Clôture du premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025 au complexe scolaire La Confiance 1, une école privée catholique dirigée par les sœurs servantes de Marie de Bouma, située dans la commune de Kabondo. Suivez les reportages de Jimmy Bunga. Plusieurs événements ont constitué la cérémonie de la clôture de ce premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Tout a commencé par la prière dite par la directrice de cet établissement scolaire. Cette prière a été suivie par la présentation de récitations, de scénettes, de jeux, spécialement les mimes de la naissance de Jésus-Christ.
Enfin, la proclamation des résultats et la remise des cadeaux aux enfants, c'était la grande joie des élèves ainsi que les parents. Mesdames, veillez au chapeau. Restons toujours dans ce chapitre consacré à la clôture du premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025 au complexe scolaire La Confiance en poursuivre, un enseignant et un parent qui se sont exprimés au micro de nos reporters. Oui, la proclamation à Bana, il y a quelqu'un qui encourage beaucoup à assister. Et en plus, à l'école, il y a organisé une proclamation d'une manière exceptionnelle. Ça vous fait. Moi, je n'ai pas qu'à dire. Même moi, je n'ai pas complémentaire, les éducations de base, il y a des gens qui ont Nous allons clôturer les activités du premier trimestre. Au niveau de l'école primaire, nous avons la première section qui est la section maternelle. Et la proclamation est en train d'être effectuée maintenant. Demain, ce sera la proclamation de l'école primaire. Et en ce qui concerne les grands, l'école secondaire générale et les humanités, c'est du vendredi 20 décembre au samedi 4 janvier 2025. C'est la durée qui a été arrêtée par nos autorités de l'enseignement primaire pour les congés de Noël. Enseignant que je suis en même temps parent, nous remettons les enfants entre les mains de nos parents pendant cette période festive. Mais ce que nous suggérons, que les enfants soient bien surveillés par leurs parents, après avoir trouvé quelque chose à manger, un peu de distraction, que ces enfants n'oublient pas qu'il y a même un cahier à lire. Et surtout pour les grands qui vont revenir, et parce qu'à la fin du mois de janvier ou début février, nous avons les examens du premier semestre. Nous demandons aux parents de bien servir les enfants, mais de temps en temps, lorgner un peu si mon enfant est en train de lire pour le bien, pour le suivi. Autre chapitre, les différents marchés à travers la ville de Goma connaissent un faible engouement. À 8 jours de la fête de Nativité, ont constaté le reporter de la RTDN lors d'une descente sur terrain. Reportage de Jimmy Bunga rendu par Élisée Kembe. Suivez. Depuis le début de ce mois de décembre, les stocks de vêtements ne se vendent presque pas. Pourtant, nous sommes à quelques jours de festivités de Noël et de Nouvel An. Les clients qui se présentent ne demandent que le prix des articles sans pourtant acheter, a déclaré une vendeuse hors caméra. Certains vendeurs ont déploré les faibles engouements observés dans le marché, contrairement aux années précédentes où les clients envahissaient ces lieux de négoce en cette période de festivité pour se procurer divers articles, les permettant ainsi d'écouler leurs marchandises. Interrogé à ce sujet par nos reporters, l'un des commerçants de Dumbi, à la personne de Condé, n'a pas manqué de dire mot quant à ça. Façon à faire tiens que dans cuisine là, il y a besoin de monde très difficile. Auparavant là-bas en aimé katuka luta, boubou déjà betre presque les 18. Donc sinon betre déjà ku CP là, sinon déjà betre ku CP là, tu betre ah. Donc sinon déjà ba client qui na ku bonde la beto. Mais jusque là betre na mona kaka donc ngema kota na ba boutique vide, ngeba tana na ba balabala vide. Le mbongo qui est élevé. Donc ba fête vraiment betza ba tête fait kuna betre na kona na toile là. Mais actuellement qui m'a mosqué élevé.
Après l'annonce faite par le vice-premier ministre de l'économie avec le président des importateurs sur la baisse de prix sur le marché à partir de ce 10 décembre 2024, cependant, les constats restent amers sur le terrain. Le prix des denrées alimentaires de première nécessité n'a pas baissé. Contacté par nos reporters, Maître Maker fustige ces manques de concrétisation car le peuple est asphyxié en temps de festivités de la fin de l'année. Et nous avons suivi le VPM de l'économie et le président des importateurs et qui ont annoncé qu'à partir du 10, on devrait sentir la baisse de prix de denrées alimentaires de première nécessité. Mais jusque-là, aujourd'hui, nous sommes pratiquement les 18, nous ne voyons aucun changement sur le terrain. Et donc, nous ne devons pas continuer avec ces rythmes. À chaque fois, les annonces du gouvernement finissent comme des fictions. Il faut que les annonces du gouvernement soient aussi palpables, produisent des effets positifs sur le terrain. Aujourd'hui, vous savez que c'est vraiment la période de festivité de fin d'année et chaque Congolais se bouscule pour donner sourire aux enfants et pour voir comment finir l'année en beauté. Mais il y a de sérieux problèmes parce qu'il y a des gens qui se plaignent parce qu'il n'y a pas d'argent, l'argent ne circule pas. Donc nous attendons l'effectivité de cette mesure pour que finalement chaque Congolais arrive à fêter en toute quiétude. Il ne faudrait pas que le gouvernement central pense que le Congo est égal à Kinshasa. Parce que sur le marché, rien n'a changé. D'ailleurs, le prix continue à galoper. Donc nous exigeons du gouvernement qu'il y ait vraiment un petit soulagement de ce côté-là parce que les Congolais sont vraiment asphyxiés sur le plan économique et nombreux ne savent même pas à quel sens se vouer. Abandonnés à son triste sort, les habitants des quartiers ci-après Rond-Point-Boumadé, kilomètre 3, Sinaï, Machoba, kilomètre 4 et ITP sont privés d'électricité. Ça fait pratiquement des semaines. Cette situation qui persiste inquiète les abonnés de la SINEL. Les détails dans cet élément de reportage. Le manque de communication laisse la place à des rumeurs. Plus de 2 semaines que la population des kilomètres 3, ITP, Sinaï, Rond-Point-Boumadé, Machoba est privée du courant électrique. Cette situation inquiète les abonnés de la Société nationale d'électricité, SNEL, qui est exposée à plusieurs problèmes, à savoir l'insécurité, les cas de viol, le pourrissage des aliments qui devaient être gardés dans des frigos, le repassage des vêtements, la charge du téléphone. Plus loin, les bouchers ne savent plus vaquer librement à leurs occupations. Et pourtant, ces victimes de différents quartiers cités si haut sont en ordre avec le paiement de leurs factures. Jusqu'ici, elles ne savent pas la panne se trouve à quel niveau. Avenue Lombea, numéro 34, quartier Minkondo. Betime sala ya betela kona un mois kinzazi yake élevé. Yake élevé, betela kuleka na insécurité ngolo na kata quartier ai. Betela ku comprendre ve. Yani tata SNEL. Nini nazo ntua sabla kinzazi na ndio kurake élevé kitombe bamiyibi epai. Betela ku comprendre ve. Yani SNEL ngena ba ingénieur tala problème ya kura kwa na niveau ya KM3. Nino tetu basinga kele bamsa yiwe basinga nyonso na miibi ataki nzazi mekuza buya mweku wakuma yakwaku ikeleve betango comprendre NV bon betango bete bato STM ba kuluta kubi wa facture mais courant keleve tata régie en tout cas ça va na côté régie ça va régie na STM ba ekento na bakala NSOS est lancé pour la 1e fois par les autorités de la Société nationale de l'électricité SNEL. Bouclons ce journal par ces chapitres. La population de Kimbangu s'est plaint de l'absence de stand placé dernièrement par un fils du terroir. Et pourtant, ces stands permettent aux éléments de la PCR de réglementer les véhicules et le piéton. Regardez.
Nous sommes au quartier Kimbangu, plus précisément dans les carrefours qui relient les axes routiers qui conduisent vers Dumbi ainsi que les boulevards Joseph Kabila. Un point chaud communément appelé la police Mbangu, un constant malheureux a été observé à ces lieux. Dernièrement, un fils du terroir, en la personne de Sangiwase Volosawa, responsable d'Aoudjin dans la ville de Boma, avait posé un acte de générosité en plaçant dans plusieurs points chauds de la ville de stands en vue de permettre à la police de la circulation routière de réglementer des automobiles, d'autres véhicules ou des piétons, en vue d'éviter des troubles de l'ordre public dans ces secteurs. Malheureusement, en ce jour, on remarque l'absence de ces stands au niveau de la police. Face à cette situation, la population de Kimbangu n'a pas gardé sa langue en poche. Mais par rapport à l'espace, il y a qui fioti. Donc, soit disant que camion moi c'est un nene le taga awa na wapipa. Kama na plus de 19h, 18h là, il y a au kwandaga ya moi pante. Alors, il y a baraka moi pantina. Je crois bien que la police va capturer ya osambana dans la réparation, va arranger la ya mutina vanda. Donc, comme nous sommes venus nous awa, nous la vanara ya fioti, excès de vitesse, andi cracheke qui m'amour. C'est tout pour ces journaux, messieurs et dames, mais à vous qui nous ont pris à mi-chemin, rappel du titre. Un concert de chorale de toutes les paroisses de Boma, Chantons Noël, est organisé par la direction de la RTDN. À quelques jours de la fête des nativités, l'on constate un faible engouement au marché Dumbi. Abandonnés à son triste sort, les habitants de plusieurs quartiers de la ville se plaignent du manque du courant électrique qui persiste. C'est la fin de ce journal, messieurs et dames. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. C'est la radio-télé diocésaine Louisane. À la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.